Vous-même, Johanna Rosenblum, vous accueillez notamment ces enfants pour qu'ils s'expriment. On sait que là, les parents seront jugés en janvier et qu'en attendant, ils n'ont plus le droit de voir leurs enfants qui sont donc âgés de 4 mois à 24 ans. Cette période sans leurs parents, qui certes sont leurs bourreaux, mais sont aussi leurs parents, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment est-ce qu'on les accompagne, ces enfants? C'est des enfants qu'il va falloir accompagner parce qu'on sait depuis les années 80, avec des études américaines sérieuses qui ont été faites sur des très grosses cohortes d'enfants maltraités, que si l'enfant n'est pas pris en charge, si le stress post-traumatique complexe, parce qu'on parle de trauma complexe quand c'est le traumatisme est sur une durée longue, c'est des adultes qui pourront eux-mêmes déjà être en souffrance et pourront répéter des maltraitances qu'ils ont connues dans l'enfance. Donc il faut absolument s'occuper de ces jeunes-là. Pour ceux qui sont adultes, la verbalisation sera plus simple. Pour les plus petits, la verbalisation sera compliquée. Donc à ce moment-là, on les prend. Bon, déjà, il y a beaucoup d'observations. Hein. Il suffit d'observer leur comportement, des manifestations de protection, de défense, les retards psychomoteurs, de verbalisation. Et ensuite, on les fait jouer. On fait ce qu'on appelle avec eux des jeux symboliques. C'est-à-dire, on leur donne des petites figurines, des petites voitures, des petits objets, des petites maisons. Et en fait, juste en les observant, on va les voir recréer ce qui est pour eux un quotidien qui est normal, parce que ce sont des enfants qui n'ont pas été exposés à leur environnement et qui trouvent certainement que ce qu'ils vivent à la maison, c'est un environnement normal et c'est ce que subissent tous les autres enfants. Donc ils vont reproduire de façon tout à fait innocente leur quotidien. Et ensuite, il faudra les aider justement à comprendre que ce n'est pas un quotidien Exactement. normal. Merci Johanna Rosenblum d'être venue nous donner tous ces détails. Et c'est très important aussi, ces détails aussi de l'accompagnement possible, de la manière dont on peut aider. Et je rappelle le numéro à composer en cas de doute. Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation de maltraitance, c'est le numéro Enfance en danger, le 119. Il est 7